Bonjour YouTube, on se retrouve pour ma vidéo sur les albums du mois de février. J'en ai quelques-uns québécois, plusieurs autres qui sont étrangers, mais j'ai vraiment des belles pépites ce mois-ci. Comme à l'habitude, je vous le dis tout de suite, j'ai reçu ces livres-là gratuitement, donc les maisons d'édition me les ont envoyés. J'ai fait une sélection parmi leurs nouveautés, puis c'est ceux-ci que j'ai choisis. Mais je ne suis pas tenue pour vous en parler, je ne suis pas payée surtout pour vous en parler, donc je ne reçois aucune rémunération à faire ces vidéos. Je le fais juste parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie d'avoir, de parler de littérature jeunesse tout simplement, puis d'avoir cette interaction avec vous, je l'apprécie énormément et en passant, merci beaucoup de m'encourager dans ce que je fais. On va commencer, je pense, en fait, avec mon coup de cœur, carrément. Donc, mon coup de cœur va pour Voici Clara Hughes. Je pense qu'on dit Hughes. C'est chez Scholastic. C'est une collection qu'on connaît parce que c'est la biographie en images. Et il y en a eu plusieurs. Il y a eu Viola Desmond, il y a eu, en tout cas, bref, plein de personnalités canadiennes qu'on vient décrire et qu'on vient, dans le fond, raconter leur vie. J'ai tellement aimé celui-là, d'abord parce que c'est une athlète que je ne connaissais pas. Je ne suis pas une grande amatrice de sport, donc c'est une athlète olympique que je ne connaissais pas. Et pourtant, je me trouve plate de ne pas la connaître tellement elle est inspirante. Elle a fait et les Jeux olympiques d'été et les Jeux olympiques d'hiver. Et c'est la seule athlète encore aujourd'hui à avoir remporté autant de médailles dans les deux jeux, donc été et hiver. Alors elle est, comme je vous dis, ultra inspirante, mais ce que j'ai le plus aimé de tout son parcours, c'est qu'elle vient beaucoup parler son défi en lien avec la santé mentale. C'était tellement pertinent, c'était tellement beau à lire de comment elle remportait des prix, mais qu'elle ne se sentait pas bien parce qu'elle était aux prises avec une dépression. Et je pense qu'il faut en parler avec nos élèves parce que justement, ça fait partie tant de leur monde que du monde adulte et on vient s'éloigner de la performance pour vraiment aller retrouver le plaisir du sport. J'ai adoré ma lecture de toute la collection. Viola Desmond, c'est vraiment un que mes élèves adorent chaque année, que je leur lis en février. Mais celui-là, je pense qu'il va aller au top également là, de l'appréciation de chez mes élèves. Si vous ne le connaissez pas, dans le fond, là, la collection, je vous la présente brièvement. Comme je vous disais, c'est vraiment une biographie, donc on vient raconter l'histoire dans ce cas-ci, de cet athlète. On a des courts paragraphes, puis on a toujours une petite illustration avec un petit phylactère là, qui parle, avec des personnages qui parlent. Donc c'est vraiment bien fait, ça pourrait faire des beaux à la manière d'eux aussi en écriture. Bref, coup de cœur pour cette collection, mais là, encore plus un gros coup de cœur pour celui-là précisément. Chez La Bagnole, maintenant, nous avons Partir de loin, qui est écrit par Caroline Dawson. Caroline Dawson qui a écrit le roman Là où je me terre. Je l'avais reçu pendant le club de lecture que je faisais sur ma page Instagram. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette femme, pour cette immigrante en fait. Et elle vient raconter encore une fois, donc je pense que ça fait vraiment partie de son identité, qu'elle a ce désir de partager son histoire avec les lecteurs, parce qu'ici, elle vient raconter à ses enfants, dans le fond, comment elle est arrivée au Canada. Alors, ses enfants viennent lui poser des petites questions sur « Ah, puis c'était comment ci, c'était comment ça? » Puis, elle vient parler donc du processus d'immigration, mais vraiment plus dès son arrivée, j'ai envie de dire, au Canada et le reste. Donc, on n'est pas dans un album tragique sur le parcours migratoire d'un réfugié, par exemple, ou d'un immigrant. Ici, on est vraiment sur l'adaptation et l'accueil donc d'un immigrant. C'est bien fait, c'est super doux, donc ça peut se lire tant avec les petits qu'avec les plus grands, je pense. Et il y a comme toujours une petite blague de toilette du début jusqu'à la fin, donc ça, je pense que les élèves, les enfants adorent parler de toilette. Alors ils vont adorer dans ce cas-ci aussi en parler. Vraiment un beau petit bijou. Un autre album que j'ai vraiment aimé, que je ne m'attendais pas du tout, c'est Dragon du monde, Liam et le dragon de la Lucerne. Est-ce que c'est une collection qui en a plusieurs? Je ne sais pas du tout. Il m'a été envoyé, envoyé dans la même collection. Donc il y en a d'autres à paraître. C'est un album qui m'a été envoyé sans que je le demande. Je vais tout de suite vous dire. Quand j'ai regardé la couverture,
Je me suis dit, c'est sûr, j'aimerais pas ça, ça va parler de dragons. Là. Moi, s'il y avait une affaire que j'aime pas tant, c'est le monde fantastique. Mais finalement, j'ai vraiment aimé ça. C'est l'histoire d'un petit garçon qui revient de l'école, qui fait le so-so, et sa mère, au lieu de... ben, elle va juste comme lui proposer, regarde, on va lire ensemble. Elle a tout installé un petit coin doudou, chandelle, chocolat chaud, puis elle dit, regarde, on va lire, puis on verra comment tu te sens après. Puis, ils lisent, dans le fond, un recueil d'histoires de légendes de dragons. Et, dans le fond, là, dans le livre, on a accès à la dite légende. Donc, on lit 2 histoires en parallèle, si je peux dire. Et je me suis surprise à vraiment apprécier la légende sur le dragon. Et ensuite, on revient à la fin avec le garçon et sa maman. Puis, tu sais, il parle de sa maman comme étant, mon Dieu, c'est une magicienne. Elle sait toujours quoi faire pour me rendre de bonne humeur, puis blabla. Tu sais, je trouvais ça cute avec mon petit cœur de maman. J'ai été touchée, mais non, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Ça parle de dragon, puis je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont adorer. J'ai aimé justement que ce soit comme un genre de 2 histoires en un, mais je trouvais ça mignon. Puis c'était pas vraiment, tu sais, c'est ça, c'est pas une histoire que de dragon, il y a comme un petit parallèle autour. Moi, ça a eu comme effet que j'ai encore plus aimé ma lecture. Maintenant, nous avons Tu es une exploratrice. Quand je parlais justement de parcours migratoire difficile, ça, c'en est un. C'est un album que je vais ajouter dans mon thème sur les réfugiés. Chez Alice Jeunesse, c'est l'histoire vraie, donc je préfère le dire tout de suite, l'histoire vraie de 2 enfants qui vont quitter, je me rappelle plus si on nomme le pays dès le départ. Ils vont quitter leur maison parce que, ben comme clairement, là, il y a la guerre. En fait, on le devine avec les illustrations. Mais ils vont quitter la maison, puis c'est le grand frère qui va faire croire à sa petite sœur qu'elle est en fait une exploratrice. Et toutes les embûches qu'ils vont vivre au cours de leur migration, justement, c'est... il va l'expliquer avec « Oui, mais les exploratrices, ils font ça. Oui, mais les exploratrices, elles mettent toujours, par exemple, là, elles vont toujours dans le bateau, puis aller explorer les fonds marins. Ou, et les exploratrices font ci, ça, 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 ça. » Puis ça fait vraiment penser... j'ai un blanc de mémoire. Est-ce que c'est écrit en arrière? Non, ça me fait penser à... c'est quoi donc l'histoire que c'est le... La vie est belle, je pense? Oui, donc ça m'a fait penser à La vie est belle parce que justement, on cherche à embellir une situation, mais surtout à cacher un peu la vérité à un enfant. C'est vraiment très très beau. Je vous dirais de le lire jusqu'au remerciement, quand non seulement on apprend que c'est une histoire vraie, mais quand on vient lire les remerciements de l'autrice envers son frère, c'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. Je peux vous le lire, tu sais. Maintenant, je suis dans une classe et j'ai écrit mon propre récit de voyage et réalisé les illustrations. Son titre est « Tu es une exploratrice » et je voudrais l'offrir à mon frère car il est le plus grand explorateur du monde. Fait que c'est ça, moi c'est vraiment le genre d'œuvre qui me touche, je vous le conseille absolument, tu sais, j'ai les yeux un peu émus là, juste avec la fin, donc que je pense qu'il faut en parler dans nos classes, tant parce que ça va rejoindre la réalité de certains de nos élèves qu'ils ont vécu, tant pour ouvrir la réalité à d'autres élèves qui sont tellement loin d'avoir vécu ça, mais qui vont côtoyer des enfants, des enfants ou des adultes qui vont avoir vécu ça, alors il faut en parler tout simplement. Ava et l'éclat des souvenirs. Donc, encore chez Alice. Ici, c'est les illustrations de Valeria Docampo. C'est ce qui m'a convaincue, en fait, de le prendre dans la liste. C'est écrit par Alexandra Helmig. Et dans le fond, on a un personnage qui est sur comme une île déserte et elle reçoit les souvenirs là, sous forme comme de brume, de nuages. Elle les reçoit puis elle en prend soin, elle les astique. Puis c'est elle qui fait en sorte qu'on a ces souvenirs-là jusqu'à ce que Mané, il n'y en ait plus du tout de souvenirs qui arrivent sur son île. Il y en a en fait de moins en moins jusqu'à n'en plus y en avoir. Bref, je me suis mélangée dans la phrase. Et elle va donc décider de quitter son île pour aller comprendre pourquoi il n'y en a plus de souvenirs et elle réalise, ça c'est pas dit, c'est ce qu'on voit, il me semble que c'est pas dit, mais elle va réaliser qu'il y en a beaucoup qui sont sur leur téléphone ou il y en a beaucoup en fait qui ne profitent pas de l'instant présent. Et à chaque fois qu'elle va croiser quelqu'un, elle va lui dire « Hey, te rappelles-tu telle information? Par exemple, quand tu mangeais des crêpes chez ta grand-maman, puis
la personne est comme ah oui, c'est vrai, je me rappelle, tu donnes envie d'aller en manger, puis elle va arrêter tout ce qu'elle va faire pour aller manger des crêpes avec donc Alva et pour se rappeler dans le fond là, ce beau souvenir-là. Donc j'ai trouvé que c'était un peu philosophique dans le sens que tu sais, je pense que les enfants il y a quand même un beau message à interpréter de ça, mais c'est pas tout cru dans le bec, donc il faut quand même aller travailler l'interprétation avec les élèves, d'aller comprendre le message de l'autrice. Et pourquoi pas faire un petit cercle de philosophie aussi, de savoir qu'est-ce que les élèves en pensent de ça, qu'est-ce que ça fait ressortir comme valeur, entre autres. Donc vraiment, j'ai bien apprécié cet album. Le dernier album que je vous présente, c'est Tout au fond de mon cœur. C'est de Florence Jenner Metz et Barbara Martinez, toujours chez Alice Jeunesse. Ici, c'est un album où on vient faire une métaphore un peu de qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la personne, dans sa tête. Puis on fait une métaphore en lien avec une maison. Donc on dit ma maison elle est toujours grande, elle accueille toujours plein de monde. Et là on vient raconter plein de choses par rapport à la maison qui est dans le fond comment la personne elle est. Parfois dans sa maison il fait tout noir, elle retrouve plus les passages, elle retrouve plus où aller. Comme d'autres fois, c'est super éclairé, ça va super bien, son père joue du banjo. Donc je pense qu'il y a des beaux parallèles à faire avec la vie, mais encore une fois un message qui laisse place à l'interprétation des enfants parce que il y en a qui vont le prendre au pied de la lettre, qui vont vraiment penser que la maison elle est comme ça, mais quand on creuse un petit peu, on réalise qu'il y a un message derrière. Donc vraiment un bel album aussi que j'ai apprécié. Donc c'était ma sélection d'albums, comme je vous disais, là, c'est vraiment tous des albums que j'ai aimés, c'est rare. Ben pas que c'est rare, là, je suis pas c'est difficile, mais là c'est vraiment tous des albums que je me verrais acheter avec mes sous ou conseiller là, avec, pour vous, pour vos classes, parce que vraiment des belles pépites au mois de février. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée, puis encore une fois, merci de votre écoute et merci de m'encourager dans ce que je fais.